La pleine lune du 24 février 2024 et les énergies qu'elle mettra en place quant à la sphère sentimentale, traditionnelle, âme sœur, non sacrée, les relations avec un ou une pervers, perverse narcissique et les relations toxiques. Sentimentalement parlant, bien sûr, toujours la sphère sentimentale. Ça va être l'objet de cette capsule. Donc, nous allons étudier tout ça ensemble ici et maintenant, si vous le voulez bien et si vous vous sentez, si ça vous intéresse, si vous sentez le cœur vous en dire et vous en parler. La pleine lune donc, du 24 février 2024 sera effective à 12h32 temps universel, 13h32 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver. Par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous évoluez, donc par rapport à l'heure méridienne Greenwich, temps universel, 12h32. Cette pleine lune sera donc effective à 5 degrés 23 Vierge pour la lune, 5 degrés 23 Poisson pour le soleil, puisque la pleine lune est toujours et encore l'opposition du soleil à la lune, et donc les énergies qui se mettent en place en ce 24 février courront jusqu'au 10 mars, date de la prochaine nouvelle lune, qui nous permettra d'entamer la saison des éclipses. Si vous voulez plus de détails quant à cette pleine lune et aux aspects qu'elle va générer en astrologie occidentale, visitez ou revisitez la capsule sur les énergies générales et mondiales, la première que je vous ai postée de la série, parce que ce serait un petit peu redondant de vous dire et vous redire ici les aspects, parce qu'il y en a un certain nombre et pas des moindres. Donc, n'hésitez pas à aller écouter cette première capsule. Cette pleine lune, donc, pour en revenir à la sphère sentimentale, cette pleine lune appelée traditionnellement pleine lune de glace ou pleine lune d'orage, nous allons donc détailler tout ça, voir un petit peu ce qu'elle met en place comme énergie dans la sphère sentimentale. Mais globalement parlant, j'aurais tendance à dire que c'est une pleine lune qui va, durant cette petite quinzaine, mettre en place des énergies de gros changements. Vous allez sentir que vous changez votre façon de parler, sentimentalement parlant. Alors, lorsque vous êtes déjà dans une relation sentimentale, évidemment, hors relation sacrée. Relation sacrée, je vous posterai des capsules à suivre. Sentimentalement parlant, lorsque vous êtes dans une relation sentimentale traditionnelle ou âme sœur et que vous ne vivez pas encore avec cette personne, que c'est le début de la relation, voire que ça fait quelque temps mais que vous ne vivez pas encore avec cette personne, vous allez être amené à être face à un choix. Est-ce que vous restez avec cette personne? Est-ce que vous quittez cette personne parce que ça ne semble pas avancer dans la vie commune? Vous allez vous poser la question. Il y a une espèce de ras-le-bol, une espèce de prise de conscience que vous avez besoin de vous poser et que peut-être vous préférez être seul que mal accompagné si votre autre n'avance pas quant à un engagement. Et je ne dirais pas qu'il y aura de l'agressivité, mais il y aura une espèce ça va générer un peu de l'instabilité et vous allez sentir que, non pas nécessairement que vous mettez la pression, mais que vous êtes face à un choix en vous disant est-ce que j'ai encore envie de me poser la question de savoir quand est-ce que ça va avancer? Vous pouvez aussi possiblement, lorsque vous êtes dans ce type d'acception, dans une relation sentimentale traditionnelle, vous pouvez avoir une autre personne en ligne de mire. Et donc, effectivement, vous dire, tiens, il y a un tel ou une telle qui est présente dans ma vie. Alors, je dis pas que vous avez deux relations en même temps, pas nécessairement, c'est pas ça. Mais ça serait peut-être plus facile avec quelqu'un d'autre. Il y a une espèce de remise en cause de cette relation dans laquelle vous êtes parce que ça n'avance pas. N'en soyez donc pas surprise de cette espèce de déstabilisation que vous allez vivre. Lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou âme sœur et que tout se passe bien et que vous êtes déjà dans la vie commune, c'est une quinzaine où on est amené à faire des projets, à voir des envies communes, on en parle, on en discute, on réactualise un petit peu le couple, on redynamise le couple, donc c'est ok, c'est parfait. Il y a cette idée ah, c'est magnifique. Nous ne serons pas étonnés qu'un certain nombre d'entre vous, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou âme sœur,
vous ayez envie d'avoir des enfants ou voir que ben, il y a un enfant qui se met en route, quoi. Donc c'est magnifique, la famille s'agrandit. Donc c'est ok, c'est parfait. Euh, ce, ce- cette, ce- cette joie en quelque sorte communicative, hein, lorsque l'on apprend que ben, la famille s'agrandit. Alors bon, gageons que ce sera le cas, mais il y a cette idée en nombre de personnes qui sont dans des relations et qui vivaient déjà ensemble, hein, voire même lorsque vous parlez de vivre ensemble, ben, ça peut se déclencher d'un coup, hein, et hop, on attend un enfant. Je vous le dis sur le mode un peu léger, et hop, hein, parce que c'est vraiment ce que la chance m'envoie. Boum. Bon, bah allez, on va rebooster la natalité. C'est ok. Euh, Ça peut aussi permettre, durant la quinzaine, qu'il y ait des propositions d'engagement réel. D'ailleurs, la source l'envoie très clairement. Lorsque vous êtes dans une relation qui dysfonctionne, alors que ce soit une relation traditionnelle ou âme sœur et que vous êtes au bout du bout, ou que ce soit une relation avec un ou une perverse narcissique ou une relation avec une personne toxique, ça va être une quinzaine de grosses révélations et vous allez sentir qu'il vous faut avancer pour vous prioriser. Alors, lorsqu'on parle d'être dans une relation avec un ou une perverse narcissique, ça peut être que vous êtes dans une relation tout simplement de la sorte, ou bien que vous avez reconnecté à votre autre et que vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, et que vous êtes encore dans la vie commune ou dans l'engagement avec un ou une perverse narcissique par ailleurs. Quand on va parler de... Donc, pour finir, vous êtes donc celui ou celle des deux dans le couple sacré qui travaillait sur la blessure d'abandon. Si vous êtes âme sœur sacrée, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. On y viendra ensuite dans les capsules à suivre sur les relations sacrées. Si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, vous êtes donc le chaser pour la vie avec un ou une perverse narcissique. Ce n'est pas obligatoire d'en passer par là, mais ça touche quand même avant ou pendant la reconnexion à son autre, 90 à 95% des chasers ou âmes sœurs sacrées qui travaillaient sur la blessure d'abandon. Donc, c'est peut dire que rares sont ceux et celles qui ne passent pas par ce travers, on dira ça comme ça. La relation toxique, alors vous pouvez être dans une relation toxique et ne pas être dans une relation sacrée, bien évidemment. En quel cas, on arrive tout pareil que pour les relations sacrées, hein, à ce que je vous dirai ensuite. Lorsque vous êtes dans une relation sacrée et que vous êtes avec une personne toxique, ça va être généralement que vous avez déjà reconnecté à votre autre, ou que vous êtes ou que vous reconnectez à votre autre alors que vous êtes déjà dans cette relation toxique, et que si vous êtes dans une relation d'âme sœur sacrée, vous êtes le masculin sacré. Si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, bien vous êtes le runner. Vous travaillez donc la blessure de rejet et le respect envers vous-même et envers votre autre qui va de pair. Et donc effectivement, dans toutes ces acceptions, que vous soyez ou non dans une relation sacrée, mais lorsque vous êtes avec un ou une perverse narcissique, et lorsque vous êtes dans une relation toxique, ça va être une quinzaine de gros chamboulements. Vous prenez conscience de tout un tas de choses. Alors je ne dis pas que toutes les personnes qui sont avec un pervers narcissique ou une personne toxique vont les quitter. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, évidemment. Ce serait trop beau. Je ne vais pas vous dire une chose qui n'est pas. Mais par contre, vous prenez conscience toutes et tous de gros dysfonctionnements. Alors, il y en a bien sûr un grand nombre d'entre vous qui les connaissaient déjà, ces dysfonctionnements. Mais là, vous allez sentir que ça a atteint un paroxysme en quelque sorte. Et vous avez besoin d'en parler autour de vous pour trouver des solutions. D'où un grand nombre d'entre vous qui vont aller à la cassure. Donc ça, c'est OK. Encore faudrait-il que ce soit la cassure définitive, parce que quand on est avec un ou une perverse narcissique ou une personne toxique, ce sont des personnes qui ont tendance à revenir. Donc, bon, après, à voir au cas par cas, bien évidemment. Mais, vous prenez conscience de tout un tas de choses, notamment parce que cette personne, en face de vous, va dysfonctionner. Alors, je ne ressens pas forcément de l'agressivité, encore une fois. Je dirais plutôt, va dysfonctionner par des actes
qui vont mettre votre couple dans l'instabilité. C'est une personne qui va hésiter alors que vous n'êtes pas habitué à ce qu'elle hésite. Donc, ça va vous permettre de cogiter autrement et de vous rendre compte de ses dysfonctionnements. Vous allez toucher du doigt et comprendre sa façon de fonctionner. Là où avant ça vous blessait mais vous n'y arriviez pas à comprendre pourquoi elle agissait de la sorte, comment vous pouviez réagir, etc. Là vous allez le toucher du doigt et l'acter. Ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous faire lâcher. Vous allez dire, waouh, ça y est, j'ai compris quelque chose. Alors ce sera peut-être encore une fois prématuré pour bon nombre d'entre vous de dire, je lâche la relation, mais ça va vous permettre de vous intérioriser et de voir la relation autrement pour pouvoir rebondir autrement rapidement ensuite. Bon nombre d'entre vous vont quand même lâcher. Hein. Il va y avoir quand même des cassures. C'est bien ce que la source envoie. Donc voilà. Pour bon nombre d'entre vous, ça peut même être loin d'être la première cassure. Mais là, ce sera une cassure qui vous permet quand même de comprendre beaucoup de choses quant au mode de fonctionnement de cette personne perverse ou toxique. Tout ça, c'est positif en ce sens où vous allez sentir combien quel que soit tout ce que je viens de vous transmettre, hein, que ce soit dans une relation positive ou négative, tout ceci est positif en ce sens où vous allez sentir que vous vous priorisez et vous êtes face à des choix quant à un avenir. C'est top. Vous allez vraiment sentir que vous vous prenez en main différemment. C'est tout ce que la source voulait vous faire ressentir. Donc c'est parfait. Lorsque vous êtes célibataire, que vous n'êtes dans aucune relation, que vous êtes ouverte à une relation nouvelle, mais que vous n'avez personne dans votre vie, vous pouvez avoir des personnes qui reviennent dans votre vie. Alors attention que ce ne soit pas un pervers ou une perverse narcissique ou une personne toxique, je vous le dis sur le mode humour bien sûr, mais je suis sérieuse quand même. Mais des personnes qui reviennent de votre passé. Ça va vous faire sourire, ça va vous mettre dans le doute, ça va vous déstabiliser. C'est ok. Il y a des entrevues possibles, il y a des dialogues évidents, c'est ok. Ça vous permet de vous valoriser, vous faire rayonner, c'est ok. Est-ce qu'on réchauffe une soupe froide? Je ne suis pas sûre. Un certain nombre d'entre vous, oui, ce sera possible, mais pour d'autres, non. Ce sera juste, ok, ça m'a fait plaisir de reprendre contact avec toi ou que tu reviennes vers moi, mais il n'y aura pas grand-chose d'autre. Maintenant, vous pouvez aussi, pour bon nombre d'entre vous, être amené, et justement, ça va être le choix, donc, à avoir l'un et l'autre, hein, ce que je vais vous dire là, en complément de ce que je viens de vous dire. Vous pouvez avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, déjà dans un premier temps dans l'échange, pas forcément plus que ça, hein. Et ça va être une personne qui va vous ouvrir à plein de conscientisation de tout un tas de choses, qui va vous ouvrir ses centres d'intérêt et qui va vous permettre d'y adhérer en quelque sorte. Il y a des gros changements qui se mettent en place en vous en adhérant à des centres d'intérêt d'une nouvelle personne qui entrerait dans votre vie. Sphère sentimentale. Mais vous allez sentir aussi que vous apportez à cette personne, alors peut-être l'ouverture de vos centres d'intérêt à vous, mais pas que. Vous allez sentir aussi que vous apportez à cette personne des remises en question quant à ses centres d'intérêt. Comme si vous en la questionnant ou en entrant dans ses domaines de prédilection, ça va permettre à cette personne de se remettre en cause et de progresser ou de faire un bond en avant. Ben, c'est parfait, c'est génial. Vous allez sentir combien ça vous motive déjà, première chose, et combien ça vous met en rayonnement. Une belle relation à venir donc. Mais je dirais que c'est peut-être un chouïa prématuré lorsque ça va être une nouvelle personne de dire que vous avez envie de vous poser avec. On ne parle pas forcément d'une période du 24 février au 10 mars où ce sera une période d'amour en expansion considérable. Bon, si ça vous arrive, c'est ok, hein, mais ça sera à la marge. Je ne sens pas que ce soit pour un grand nombre d'entre vous. En revanche, ce sont de belles rencontres, c'est ok. Des beaux retours aussi, pourquoi pas des retours de flamme pour le coup.
Donc, en vous disant retour de flamme, je ne pensais pas forcément flamme jumelle, hein. Mais on y vient donc à la capsule à suivre. Quant à moi, j'ai fait le tour. Je reviens vers vous pour les capsules sur les féminins et masculins sacrés. Je vous embrasse. Très très belle pleine lune à toutes et à tous.